Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 8 avril 2010. On devrait donc penser que la France va bien, n'a plus de problème majeur, puisque les gros titres tournent autour de la question de l'infidélité du couple présidentiel. Sarko, qui a l'addiction des sondages, devra en commander un pour savoir quel pourcentage des Français est réellement intéressé par ce genre de conneries. Qui baise qui? À part le fait que les Français se font baiser assez régulièrement par Sarko, quels sont les gens sensés capables de rester plus de 3 minutes sur ce sujet? C'est à peu près le temps que va durer mon intervention. En tout cas, cette polémique prouve bien que si on montre ce que devrait être la politique, on ne motive pas les masses, mais les histoires de pieux, beaucoup y croient. Ce qui est normal, me direz-vous, quand on parle de pieux. La question reste posée. Carla et Nico sont dans un bateau. L'amour tombe à l'eau, qu'est-ce qu'il reste? Comme toujours en pareil cas, quand l'amour est tombé à l'eau, un couple marié. Et ce n'est pas une spécificité du sommet de l'État, puisque 3 Français sur 5 finissent par divorcer. Eh oui, 3 sur 5 divorcent. Les 2 autres s'emmerdent. Et de ce côté-là, Nicolas Ier a déjà pas mal donné. Alors, la rumeur qui court nous parle de Rachida Dati qui viendrait se venger de sa disgrâce. Pourquoi pas? On est loin de la politique, mais comme Dati, ce n'est pas de la politique, avec sa sarco-attitude caricaturale, tout pourrait se recouper. Où est la cause? Où est l'effet? Enfin, l'effet Dati, je ne pourrais pas vraiment en parler, je ne suis pas un spécialiste de chez Prada. Quant à la cause, on n'a pas forcément d'explication précise pour toutes les catastrophes qu'on subit. Mais pour Carla et Nico, laissons-les dans leur théâtre de pacotille, et ayons une pensée émue pour tous les malades d'Alzheimer, l'ossature des 30% de Français qui croient encore en ce président à bout de souffle. Alors quand même, Carla a un vrai métier. Nico a dû en avoir un dans une autre vie. L'avenir est peut-être encore devant eux. En tout cas, si Carla et Nico sont toujours sur un bateau, pour celui qui rame le plus à contre-courant, je dirais, et encore, bravo.